on nous parle des anges de cette église-là. Qui sont ceux-là? Je vous ai dit, vous voyez, si c'est maintenant que vous me posez ce type de questions, je vous dis quoi? Les 7 anges de cette église en Asie, je cite pêle-mêle, Philadelphie, Éphrate, Odyssée et bien d'autres, qui avaient commencé à bien faire. Et j'enverrai plus tard mon disciple Jean. Les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises en Asie qui avaient commencé à bien faire. Je leur ai donné chacun l'instruction. Vous avez commencé, ne renoncez pas. Redoublez d'efforts. Les 7 chandeliers d'or, quand vous lisez, portés par Jean, mon disciple, représentaient les 7 églises en Asie. Quand vous lisez, vous allez découvrir ces 7 églises-là. Quand vous lisez dans la Bible Taube, la Bible couleur bleue Taube, quand vous parcourez, vous allez voir les 7 églises, les 7 chandeliers d'or représentaient certains types d'assemblées, voilà, en Asie. C'était pour leur avertir. Faites attention à ce que vous faites. Pourquoi une question avant qu'à poser des questions? Vas-y, réponds pas à ça. Tout ce qui est antérieur, c'est la même, voilà, vous voyez. C'est la même question. En fait, les abonnés sont bizarres. Toutes les réponses sont déjà là. Tout est ici. C'est déjà sur ma page là. Rentrer là-bas là, c'est compliqué pour eux. Pourquoi c'est comme ça, franchement? Franchement. Sinon, ce que je peux vous dire concernant c'est des gens qui sont allés dans les églises, c'est dans lesquelles églises on prie bien, ils cherchent miracle, et ces faux prêtres, faux pasteurs, faux prophètes abusent d'eux. Sinon, c'est su partout. Tout le monde sait que Maman Marie est celle par qui, même si tu ne sais pas que c'est moi Dieu qui me suis conçu dans son sein, au moins tu sais qu'elle a porté quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Qui annonçait la bonne nouvelle. Ne volez pas, ne mentez pas. Pardonnez-vous les uns les autres. On n'a pas besoin qu'elle ait la place de Marie dans l'église. Je vous ai dit que Marie, pour avoir fait ma volonté, elle actuellement, mon général dans mon royaume. Quand Lucifer m'a combattu, je l'ai chassé. Il est mort, il est devenu Satan. Donc c'est Maman Marie qui est devenue désormais mon général dans mon royaume. C'est elle qui est au four au moulin. Quand vous me tirez dessus, c'est mon général Marie qui me protège. Quand on me cogne, vous me cognez partout sur vos routes là, c'est mon général, Maman Marie qui me protège. Elle a fait ma volonté. Quand elle m'a porté dans son sein pour venir comme fils. Fils veut dire quelqu'un, il faut être enfant. Je vous parle par les signes. Si c'est fils qui vous dit que c'est pas mon enfant, vous avez menti. J'ai utilisé le nom fils pour dire que moi, Dieu, je me suis fait humble. Je suis un Dieu humble. Je me suis fait enfant. C'est pourquoi vous avez beaucoup de ma mission, les enfants venaient à moi. Quand mes disciples les repoussaient, j'ai dit non, laissez venir à moi les enfants. Celui d'entre vous qui se comporte comme un enfant hériteront de mon royaume. Alors, me chercher, c'est spirituellement. Amen. Amen. Maintenant, ce que je peux ajouter, là, concernant le commencement, quand j'ai créé Adam et Ève, puisque certains disent, mais pourquoi je sais que le fruit contient le mal, j'ai donné ça à Adam et Ève. La pomme, qui peut me dire le signe de la pomme? Que représente la pomme dont j'ai parlé? La pomme là, ça représente la vie, papa. C'est la vie, non? Bon, en d'autres termes, toi tu dis le péché. Oui, bon, on va dire cette pomme là est différente de la pomme de vie. Mais en réalité, la pomme, c'est les entrailles de Ève. Jesus. Les entrailles de Ève, c'est ça la pomme. Quand vous lisez, n'est-ce pas, vous lisez, Ève est allée voir, Ève a mangé la pomme, elle allait donner aussi à Adam. C'est ses entrailles. Pourquoi? Je n'avais pas encore fini de concevoir Adam et Ève. Donc ils ne possédaient pas d'abord le Saint-Esprit. Et quand elle allait pratiquer le rapport sexuel avec Adam, alors leur corps étant nu sans le Saint-Esprit, le démon
de la sexualité est rentrée en eux et la prostitution a commencé. La prostitution que vous voyez aujourd'hui date d'Adam et Ève. Wow. La pomme, c'est les entrailles de Ève. Et quand il allait coucher avec Adam, alors puisque je n'avais pas encore fini, il n'avait pas encore le Saint-Esprit, je voulais voir s'ils allaient m'obéir. Ma fille, je l'avais dit l'autre fois, je voulais que la femme accouche sans rapport sexuel. Voyez-vous, si Ève m'avait écouté sans pratiquer la sexualité avec Adam, alors la femme allait accoucher, enfanter sans rapport sexuel. Mais comme ils se sont précipités en me désobéissant, alors le démon de la sexualité, avec tous les autres démons, le vol, l'idolâtrie, tout ce qui est mauvais, la colère, la haine, voyez-vous, tout est nyama rentré dans un corps nu. Un corps nu, c'est un corps sans le Saint-Esprit. Voici comment la femme, désormais, avant d'enfanter, souffre. Et c'est la punition que j'ai donnée à Ève. Et pour l'homme, il doit souffrir la sueur de son front avant de quoi se nourrir. Et depuis là, ce péché-là est allé de génération en génération, puisque c'est un lien de sang. Le sang habite désormais dans un corps rempli de mauvais esprit. Raison pour laquelle vous comprenez que, venu maintenant sur la croix à Golgotha, j'ai épuisé mon Saint-Esprit pour faire la réparation des corps nus par la faute d'Adam et Ève. Et j'ai dit, je vous ai montré comment faire pour posséder beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne vois pas roi, je ne vois pas président, je ne vois pas tu es ceci, tu es cela, non. Je vois ton comportement. J'ai dit quoi, le salut est personnel. Alors, si tu es dans quelque chose dans la communauté où tu te trouves, c'est ton comportement. C'est pourquoi je vous ai dit, les noms que vous avez donnés à vos assemblées, moi j'ai dit annoncer ma parole aux assemblées pour les délivrer. Donc si vous vous êtes rassemblés, que vous avez donné un nom à votre assemblée, ce n'est pas un péché. Par exemple, ceux qui se sont assemblés, ils se font appeler christianisme céleste. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont d'emblée admis dans mon paradis. Il faut qu'ils aient le comportement qui marche à ma suite. Il y a des assemblées qui s'appellent Pentecôte, qui s'appellent évangéliques, d'autres s'appellent Assemblée de Dieu, d'autres s'appellent catholiques, d'autres s'appellent l'islam. Donc ça, c'est les noms que vous donnez à vos assemblées. Ce n'est pas un péché. Mais moi, c'est dans mon cœur de chacun dans ces assemblées-là que je regarde. Parce que ce n'est pas Pentecôte qui va te sauver. Ce n'est pas l'islam qui va te sauver. C'est ton comportement que moi, Dieu, je note dans mon livre de vie. Amen. Amen. Ce n'est pas le titre de pasteur qui va sauver qui que ce soit. Ce n'est pas le titre de l'imam. Ce n'est pas le titre de prêtre. Ce n'est pas le titre de prophète. Zéro. Ça, c'est des noms. C'est comme quelqu'un qui s'appelle Kofi. C'est comme quelqu'un qui s'appelle, une femme qui s'appelle Adjoa. Donc, c'est des noms. Des titres. Roi, ça n'a pas de sens. D'ailleurs même, n'est-ce pas, vous utilisez ces titres-là pour épouvanter les autres, les abuser sexuellement et matériellement. Ça n'a pas de sens. Tu es prêtre, pasteur, prophète, imam. Tu n'as pas marché à ma suite. Moi qui me suis sacrifié sur la croix Golgotha pour tous les hommes de la terre. Tu te fais appeler prêtre, pasteur, prophète, imam. Et tu as abusé de ma parole, de mon nom, que vous avez pris pour faire pour là-bas, sans marcher selon ma parole. Vous n'avez pas droit à mon paradis. Amen. Il n'y a que celui qui s'est sacrifié comme moi je me suis sacrifié sur la croix. En aidant ton prochain tout court. Je n'ai pas voulu que vous vous regardez en chien de faïence, mais vous vous regardez en amour. Comme moi, Dieu, votre créateur, j'ai eu de l'amour pour vous. Parce que je ne vais pas amener quelqu'un dans mon paradis pour aller déranger mes anges. Jamais. Personne ne peut me tuer, mais je veux la tranquillité. C'est pourquoi j'ai bâti mon royaume, le paradis. Un lieu paisible, un lieu saint. Donc il faut être saint pour être là. Un lieu, un monde angélique, un monde que des anges. Donc dans mon paradis, vous allez être des anges. Il n'y aura plus de démons. Oh, je fais des cauchemars. Je souffre. Avec le Saint-Esprit, on n'est pas malade. Avec le Saint-Esprit, on ne meurt pas. Avec le Saint-Esprit, on ne souffre pas. On n'a pas faim. Amen. Amen. Vous voyez, prenez l'exemple. Je vous ai laissé me cogner sur vos routes là. Et je suis ressuscité pour dire que avec moi, Dieu, mon pouvoir, le Saint-Esprit, ne meurt pas.
Parce que moi, Dieu, le Père du Saint-Esprit ne meurt pas. C'est ça. Amen. Amen.